Je cueillais les dernières tomates de mon jardin quand mon téléphone a sonné. C'était ma voisine, Dorothy. Sa voix était étrange, monocorde, prudente, la façon dont les gens parlent lorsqu'ils essaient de ne pas annoncer le pire tout de suite. « Eleanor, dit-elle, la voiture de votre fille est dans le fossé sur Miller Road. Elle est au point 10. Vous devez venir maintenant. Je n'ai pas enlevé mes gants de jardinage. Je n'ai pas fermé la porte arrière à clé. J'ai juste conduit. J'ai trouvé ma fille affalée contre la fenêtre passager de sa propre voiture, la portière était ouverte comme si quelqu'un l'avait tirée dehors et y avait ensuite repensé. Son visage était enflé d'un côté. Sa blouse était déchirée à l'épaule. Elle était enceinte de 7 mois, et elle était à peine consciente. Et quand j'ai touché sa joue, elle a tressailli comme si elle pensait que j'allais la frapper. « Chérie, ai-je dit, c'est moi. C'est maman. » Elle a ouvert un œil. L'autre était fermé par l'enflure. Ils ont dit, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée pour respirer. Ma belle-sœur a dit que je l'avais mérité, que je n'étais jamais assez bien pour cette famille. Je lui ai tenu la main tout le long du chemin jusqu'à l'hôpital. Je n'ai pas pleuré. Je me suis fait la promesse dans cette voiture que je ne pleurerai qu'après. Je m'appelle Eleanor Grave. J'ai 63 ans. J'ai enseigné l'anglais au lycée pendant 31 ans, et j'ai élevé ma fille Simone seule après que son père est parti quand elle avait 4 ans. Je sais ce que cela signifie de protéger quelque chose avec tout ce que l'on a. Simone est la plus belle chose que j'ai jamais faite. Chaleureuse, têtue, drôle à cette façon pince sans rire qui prend les gens au dépourvu. Elle a épousé quelqu'un de la famille Caldwell il y a 2 ans, et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé d'en être heureuse. Son mari, mon gendre, est un homme tout à fait respectable, Marcus Caldwell. Il travaille dans la logistique, entretient un jardin soigné, s'est souvenu de mon anniversaire l'année dernière sans qu'on le lui rappelle. Je n'ai aucune dispute avec Marcus. Sa sœur, Renata, est une toute autre affaire. Dès le tout premier dîner du dimanche, je l'ai senti. La façon dont Renata regardait Simone, non pas avec de l'aversion, exactement, mais avec une évaluation, comme si elle calculait quelque chose. Renata a 41 ans, elle n'est pas mariée et a vécu toute sa vie dans l'orbite de l'argent de la famille Caldwell. Leur père, Gerald Caldwell Sr., a bâti un petit empire de la construction en Géorgie rurale sur plus de 50 ans. Lorsqu'il est décédé il y a 18 mois, il a laissé un testament que personne n'attendait. Il a laissé une partie de la succession, un terrain de 200 acres en dehors de Savannah à Marcus, et par extension, à Simone. Renata a obtenu la maison et les comptes commerciaux, mais elle voulait ce terrain. Je ne savais rien de tout cela le matin où Dorothy m'a appelé. Je savais seulement que ma fille était allongée dans un fossé sur Miller Road avec un œil enflé et une blouse déchirée, et un bébé en elle qui n'avait pas encore eu la chance de respirer son premier souffle d'air libre. Le médecin de la salle d'urgence était une jeune femme aux yeux fatigués qui m'a dit que Simone avait 2 côtes fêlées, une pommette fracturée, et des contusions correspondant à des coups puis à une projection, son mot projection contre une surface dure. Le rythme cardiaque du bébé était fort. Il gardait Simone en observation. Elle aura besoin d'une intervention chirurgicale pour cette pommette, a dit le médecin doucement. Pas ce soir, mais bientôt. J'ai hoché la tête. J'ai demandé si elle avait pu parler. Un peu. Elle vous a demandé. Je suis entré et me suis assise à côté du lit de ma fille, et je lui ai tenu la main, et j'ai attendu que les machines arrêtent de biper si fort dans mes oreilles. Dis-moi, ai-je dit. Simone a regardé le plafond. Elle avait la même façon de se ressaisir que moi, une inspiration profonde, le menton levé, les yeux fixés devant. Renata m'a appelé hier matin, a-t-elle dit, elle m'a dit que Marcus voulait me rencontrer pour déjeuner à l'ancienne propriété des Caldwell sur la route 9, elle a dit que c'était au sujet de l'arpentage du terrain, des papiers qu'il avait besoin que je signe. J'ai déjà senti cela alors, ce froid particulier qui vient de savoir quelque chose de terrible avant qu'on ne vous l'ait dit. Marcus n'était pas là, a dit Simone. Juste Renata et 2 hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Elle m'a dit que je n'appartenais pas à cette famille, que le terrain devait rester dans le sang Caldwell, que j'étais. Elle s'est arrêtée, a dégluti. Elle a dit que les gens comme moi se mariaient toujours pour l'argent et que tout le monde le savait. Les gens comme moi. J'ai gardé mon visage impassible. Et puis, ai-je dit. Alors un des hommes m'a attrapé le bras et je me suis débattu, et je suis tombé contre le poteau de clôture, le coin métallique.
Elle a touché le côté de son visage sans le toucher. Je crois que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul, et mon téléphone avait disparu, et j'ai marché jusqu'à la route. Dorothy a dû voir ma voiture dans le fossé. Renata vous a laissé là, ai-je dit. Enceinte de 7 mois, elle vous a laissé là. Simone a fermé les yeux. Oui, madame, a-t-elle dit. Elle l'a fait. Je suis resté assise avec Simone jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je suis sorti vers le parking de l'hôpital, me suis tenu entre 2 camionnettes, et j'ai appelé mon frère. Mon frère s'appelle Calvin. Il a 58 ans, retraité après 22 ans au département du shérif du comté de Chatham, et il est l'homme le plus méthodique que j'ai jamais connu. Il n'élève pas la voix. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Quand notre mère mourait et que je m'effondrais à la table de la cuisine, Calvin s'est assis en face de moi et a dit, « Éléanore, s'effondrer, c'est pour après. Pour l'instant, nous avons des choses à faire. » J'ai vécu selon cela depuis. Il a répondu à la 2e sonnerie. Cal, ai-je dit, j'ai besoin de toi. Il a conduit 4 heures depuis Savannah cette nuit-là. Il est arrivé à l'hôpital à 2 heures du matin avec un thermos de café et un bloc-notes juridique jaune, et il s'est assis en face de moi dans la salle d'attente familiale, et il a tout noté ce que je lui ai dit sans dire un mot jusqu'à ce que j'ai fini. Puis il a dit, d'accord, voici ce que nous allons faire. La première chose que Calvin a faite a été de s'assurer que Simone dépose un rapport de police avant de quitter l'hôpital. Cela semble simple. Cela ne l'était pas. L'adjoint qui est venu était jeune et semblait mal à l'aise, et Renata Caldwell était connue dans ce comté. Son père avait fait des dons à 3 campagnes de shérif d'affilée. Calvin s'est assis dans le coin de la chambre d'hôpital de Simone pendant qu'elle faisait sa déclaration, et il n'a pas dit un seul mot, mais sa présence, ancien membre des forces de l'ordre, aux larges épaules, absolument immobile, a fait bouger le stylo de l'adjoint plus vite. Et ses yeux sont restés fixés sur son bloc-notes au lieu de vagabonder. Numéro de dossier. Documenté. C'était la première étape. La 2e étape était le terrain. Calvin avait une amie de l'époque de son département, une femme nommée Patricia, qui était devenue avocate spécialisée en droit immobilier à Atlanta. Il l'a appelée depuis le parking de l'hôpital à 7 heures du matin. Avant 9 heures, Patricia avait obtenu les documents de la succession Caldwell et confirmé ce que Simone n'avait pas entièrement compris. Gerald Caldwell Sr. avait été précis dans son testament. La propriété de la route 9, tous les 200 acres, évaluée à plus de 2 millions de dollars, avait été cédée conjointement à Marcus Caldwell et à son épouse légale, pas à Marcus seul, conjointement. Renata n'avait aucun droit. Elle n'avait jamais eu de droit. Elle savait cela, m'a dit Calvin autour d'un café ce matin-là. Elle le savait depuis la lecture du testament. La question est de savoir si elle pensait pouvoir effrayer Simone pour qu'elle signe un acte de renonciation, ou si elle voulait simplement la faire disparaître complètement. Vous pensez qu'elle avait prévu que Simone perde le bébé, ai-je dit. Calvin a regardé sa tasse de café pendant un long moment. Je pense que Renata Caldwell ne s'en souciait pas vraiment, peu importe la façon, a-t-il dit. Marcus est venu à l'hôpital cet après-midi-là. Je dirai ceci à son sujet. Il est entré dans la chambre de Simone et a vu son visage. Quelque chose en lui s'est brisé. Il est resté dans l'embrasure de la porte et il n'a pas pu parler pendant 1 minute entière. Puis il a traversé la pièce, lui a pris la main et a posé son front contre le sien, et je suis sorti dans le couloir pour leur donner de l'intimité. Calvin est apparu à côté de moi. Il ne savait rien de tout cela, ai-je demandé. Je le crois, a dit Calvin. La réunion pour le déjeuner a été fabriquée. Renata lui a dit que Simone avait un rendez-vous prénatal et lui a demandé de gérer un appel de fournisseur pour elle depuis le bureau. Il était à Atlanta toute la journée. Elle l'a utilisé, ai-je dit. Elle a utilisé tout le monde, a dit Calvin. C'est ce que font les gens comme Renata. Ils disposent les pièces sur un plateau et ils s'éloignent avant que les pièces ne tombent. J'ai pensé à ma fille allongée contre un poteau de clôture métallique sous la chaleur de la Géorgie, seule, enceinte de 7 mois, sans téléphone, sans aide en chemin. J'ai pensé à elle marchant vers cette route seule. Elle ne s'en ira pas cette fois, ai-je dit. Calvin m'a regardé de la même façon qu'il me regardait quand nous étions enfants et que j'avais enfin compris quelque chose qu'il avait déjà résolu. Il a hoché la tête une fois. Patricia, l'avocate, a intenté une action civile dans la semaine. Agression, voie de fait,
infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et un chef d'accusation distinct lié à la tentative de coercition d'un transfert de propriété sous la contrainte. Les deux hommes qui avaient été présents, nous les avons trouvés plus vite que Renata ne s'y attendait, parce que l'un d'eux avait un téléphone portable qui avait localisé une tour près de la propriété de la route 9 cet après-midi-là. Et Calvin avait des amis qui savaient comment poser les bonnes questions par les bons canaux. Les deux hommes ont fait des déclarations. L'un d'eux avait une condamnation antérieure et n'était pas intéressé à en ajouter une autre. Il a dit aux enquêteurs que Renata leur avait payé $500 chacun pour persuader Simone de signer des papiers, et que les choses étaient allées plus loin que prévu lorsque Simone a refusé et a essayé de s'enfuir. Plus loin que prévu. Je garde cette phrase quelque part derrière mes dents. Je ne l'ai pas encore laissé sortir. Le bureau du procureur de ce comté était plus lent que Patricia ne pensait qu'il devrait l'être, alors Patricia a passé quelques appels à des collègues à Atlanta. Et une enquête au niveau de l'État a commencé pour déterminer si les forces de l'ordre local avaient été suffisamment réactives compte tenu de la gravité des blessures de Simone et de l'identité de l'accusé. Cette enquête a eu pour effet de faire bouger le bureau du procureur local considérablement plus vite. Renata Caldwell a été arrêtée un mardi matin. Je le sais parce que Calvin m'a appelé alors que j'étais chez Simone, où je logeais depuis sa sortie de l'hôpital. Je préparais du porridge. Mes mains étaient stables. C'est fait, a dit Calvin. Tout, ai-je dit. Coups et blessures aggravées, complot en vue de commettre un vol par coercition. Elle sera mise en examen cet après-midi. J'ai posé la cuillère. J'ai pensé à ce que je voulais ressentir à ce moment-là. J'avais espéré quelque chose comme un triomphe. Ce que j'ai réellement ressenti était plus calme que cela, quelque chose qui ressemblait davantage à une porte se fermant fermement sur une pièce qui laissait entrer de l'air froid depuis très longtemps. Merci, Cal, ai-je dit. Famille, a-t-il dit et il a raccroché. Je devrais vous parler du bébé. Simone est entrée en travail 3 semaines après son retour de l'hôpital. C'était plus tôt que les médecins ne le souhaitaient, mais pas dangereusement. Marcus l'a conduite à l'hôpital à 4 heures du matin et m'a appelé depuis le parking et j'étais là en 40 minutes. C'était un long travail, de 15 heures. Je suis resté assise dans la salle d'attente avec Marcus, qui était silencieux à la manière particulière des gens qui prient sans vraiment savoir qu'ils prient. Calvin est de nouveau arrivé en voiture et s'est assis avec nous et il a apporté des sandwichs que personne n'a touchés et nous avons regardé l'horloge et n'avons pas beaucoup parlé. À 7h12 du soir, une infirmière est sortie et nous a dit que nous avions une fille. Elle pesait 6 livres 4 onces. Elle avait le nez de Simone et le menton de son grand-père Caldwell et une paire de poumons qui ont annoncé son arrivée à toute la maternité sans aucune hésitation. Quand ils m'ont laissé entrer pour la tenir, elle m'a regardé avec l'expression vague et scrutatrice de quelqu'un qui vient d'arriver quelque part de nouveau et évalue déjà la situation. Bonjour, lui ai-je dit. Tu n'as aucune idée de ce que cette famille a traversé pour t'amener ici en toute sécurité. Simone a ri depuis le lit, ce qui a fait mal à ses côtes et l'a fait rire plus fort. Ils l'ont appelée Ruby. Le procès a duré 9 mois. J'ai assisté à chaque jour que je pouvais, assise au 3e rang derrière la table de l'accusation. L'avocat de Renata était cher et compétent et a bâti une défense autour de l'idée que Simone avait été sur la propriété volontairement, que l'altercation avait été un accident, que Renata ne pouvait pas être tenue responsable de ce que 2 hommes embauchés avaient fait en son absence. Le problème avec cette défense était les messages textes. L'équipe de Patricia avait assigné à comparaître les relevés téléphoniques de Renata au début du processus. Il y avait 14 messages textes entre Renata et les 2 hommes dans les 48 heures avant que Simone n'aille sur la route 9. Les messages ne disaient pas, en langage clair, « Faites du mal à cette femme », mais ils en disaient assez. Ils disaient, « Assurez-vous qu'elle reparte sans rien et elle doit comprendre que ce n'est pas sa famille. » Et le plus accablant, 30 minutes après que Simone a été laissée seule sur cette propriété, fait ? L'homme engagé par Renata avait répondu « Oui ». Cet échange a pris 4 heures au jury pour délibérer. Ils sont revenus avec un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Renata Caldwell a été condamnée à 7 ans. Elle purgera probablement 4 ans avec bonne conduite. Je ne considère pas cela suffisant. Je considère cela comme un début. La propriété de la route 9 est toujours au nom de Marcus et Simone. Ils y sont allés en voiture le printemps dernier avec Ruby, qui a maintenant 8 mois et a appris à se redresser sur les meubles et semble personnellement offensée par toute surface qu'elle ne peut pas escalader. Simone m'a envoyé une photographie de cette excursion, les 2 debout au bord d'un champ, les pins de Géorgie derrière eux,
Ruby sur la hanche de Simone pointant du doigt quelque chose juste en dehors du cadre avec l'autorité absolue d'une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. J'ai cette photographie sur mon réfrigérateur. Calvin est venu pour Thanksgiving. Il a tenu Ruby la majeure partie de l'après-midi et a fait semblant de ne pas être enchanté, ce qui n'a trompé personne. Après le dîner, quand la vaisselle était faite et que Marcus avait emmené Ruby à l'étage pour son bain, Calvin et moi nous sommes assis sur la véranda de Simone avec du café décaféiné. Comme nous avions l'habitude de nous asseoir sur la véranda de notre mère quand nous étions jeunes et nous ne disions pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Tu as bien fait, Al, a dit Calvin finalement. Nous avons bien fait, ai-je dit. Il a secoué la tête. Tu ne t'es jamais effondré, pas une seule fois, ni sur le parking, ni dans la salle d'attente, ni dans la salle d'audience. Il a regardé son café. Maman aurait été fière de toi. J'y ai pensé un instant. L'air de la nuit était frais et le quartier était calme et quelque part à l'intérieur de la maison, j'entendais Marcus chanter quelque chose de bête à Ruby en haut des escaliers et Simone rire de lui pour cela. Je me suis effondré maintes fois, ai-je dit à Calvin. Juste pas devant quelqu'un qui avait besoin que je tienne debout. Il a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. Peut-être que oui. Peut-être que c'est la seule réponse que n'importe lequel d'entre nous ait quand quelqu'un essaie de prendre tout aux gens que nous aimons. Vous restez debout. Vous restez méthodique. Vous notez les choses sur des bloc-notes juridiques jaunes et vous passez des appels à des avocats à Atlanta et vous vous asseyez au 3e rang derrière la table de l'accusation chaque jour jusqu'à ce que ce soit fini. Et puis, quand c'est fini, quand la porte se ferme enfin sur cette pièce froide, vous retournez à votre jardin. Vous cueillez les dernières tomates. Vous vous permettez d'être à nouveau ordinaire pendant un petit moment. Ruby aura 1 an le mois prochain. Simone m'a demandé ce que je voulais lui offrir pour son anniversaire. J'ai dit que je lui avais déjà donné le seul cadeau qui comptait. Je l'ai gardé en sécurité avant même qu'elle n'ait un nom.